Bonjour à tous. Avez-vous déjà eu ce moment où vous vous êtes dit « Et si je tombais chez moi ?» Cette petite peur, ce doute, peut surgir à mesure que les années passent, surtout après 70 ans. Vivre dans sa maison, c'est précieux, n'est-ce pas? C'est le lieu de vos souvenirs, de votre confort, de votre indépendance. Mais parfois, sans même s'en rendre compte, notre maison peut devenir un peu moins sûre. La bonne nouvelle? Vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune pour la rendre plus sécurisée. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 astuces simples, gratuites et efficaces pour transformer votre maison en un cocon sûr, tout en réduisant les risques de chute. Ces conseils sont pratiques, accessibles, et pensés pour vous, que vous viviez seul ou avec vos proches. Alors, restez avec moi, prenez un stylo si vous voulez, et découvrons ensemble comment rendre votre maison plus sûre dès aujourd'hui. 1. Dégagez les chemins de passage. Commençons par quelque chose de simple mais essentiel. Dégagez vos chemins de passage. Vous savez, ces petits tapis qui glissent, ces câbles qui traînent, ou ces piles de magazines près du canapé. Ils peuvent devenir des pièges invisibles. Prenons l'exemple de Claire, 74 ans, qui vit à Bordeaux. Claire adorait son petit tapis coloré dans le salon, un souvenir de ses voyages. Mais un jour, en allant chercher son thé, son pied s'est pris dedans, et elle a failli tomber. Heureusement, elle s'est rattrapée au canapé. Ce jour-là, Claire a décidé de ranger ce tapis et de vérifier tous les endroits où elle passait souvent. Elle a déplacé les câbles électriques derrière les meubles et a fixé ceux qui restaient avec du ruban adhésif. Résultat, elle se sent plus libre de marcher sans crainte. Alors, faites un tour chez vous aujourd'hui. Repérez les objets qui encombrent vos chemins, rangez-les ou fixez-les. Votre maison deviendra tout de suite plus accueillante et sécurisée. 2. Optimisez l'éclairage naturel et artificiel. La deuxième astuce, c'est d'améliorer l'éclairage de votre maison. Une maison bien éclairée, c'est une maison où l'on voit mieux les obstacles, où l'on se sent plus en confiance. Pensez à Marie, 78 ans, qui vit dans un charmant appartement à Lyon. Marie avait l'habitude de fermer ses volets tôt pour économiser l'énergie, mais elle a remarqué qu'elle trébuchait parfois dans son couloir sombre en allant à la cuisine. Un jour, elle a décidé d'ouvrir grand ses rideaux dès le matin pour laisser entrer la lumière naturelle. Elle a aussi déplacé une lampe de table près de l'entrée pour mieux voir en rentrant le soir. Sans dépenser un sou, Marie a transformé son espace. Essayez chez vous, ouvrez vos rideaux, déplacez vos lampes pour éclairer les zones sombres, comme les escaliers ou les couloirs. Une maison lumineuse, c'est une maison qui prend soin de vous. 3. Réorganisez les objets du quotidien. Passons à la troisième astuce. Réorganisez les objets que vous utilisez tous les jours. Après 70 ans, il est parfois difficile de se baisser ou de grimper sur un tabouret pour attraper quelque chose en hauteur. Prenons l'histoire de Pierre, 72 ans, de Toulouse. Pierre aimait cuisiner, mais ses casseroles étaient rangées dans un placard bas, et ses épices sur une étagère haute. Un jour, en essayant d'attraper un pot de sel, il a perdu l'équilibre. Rien de grave, mais ça l'a fait réfléchir. Il a décidé de placer tout ce qu'il utilisait souvent, assiettes, verres, aliments à portée de main, entre la taille et les épaules. Les objets moins utilisés, il les a rangés plus bas ou plus haut. Ce simple changement a rendu sa cuisine plus pratique et plus sûre. Faites un tour dans votre cuisine, votre salle de bain. Mettez ce que vous utilisez tous les jours à une hauteur facile d'accès. Ça change tout. 4. Créez des zones de repos stratégiques. La quatrième astuce, c'est de créer des zones de repos dans votre maison. Avec l'âge, on peut se fatiguer plus vite, et une petite pause peut éviter une chute. Imaginez Sophie, 76 ans, qui vit près de Nice. Sophie adorait jardiner, mais en rentrant chez elle, elle se sentait parfois essoufflée et vacillait un peu. Un jour, elle a décidé de placer une chaise solide près de la porte d'entrée pour poser ses affaires et se reposer un instant avant de continuer. Elle a aussi ajouté un petit tabouret dans son couloir, là où elle passait souvent. Ces petites zones de repos lui ont donné plus de confiance pour se déplacer. Regardez chez vous, où pourriez-vous poser une chaise ou un tabouret pour faire une pause? Peut-être près de l'escalier, ou dans un long couloir. Ces petits coins de repos peuvent faire une grande différence pour votre sécurité. 5. Adoptez des habitudes de déplacement sécurisées. Enfin, la cinquième astuce concerne vos habitudes. Parfois, ce n'est pas la maison qui pose problème, mais la façon dont on s'y déplace. Prenons l'exemple de Jacques, 80 ans, de Strasbourg. Jacques avait l'habitude de se presser pour répondre au téléphone, et un jour, il a trébuché sur un tapis en courant.
Ça lui a fait un choc. Depuis, il a décidé de ralentir. Il marche calmement, pose bien ses pieds, et utilise les rampes d'escalier. Il a aussi pris l'habitude de toujours porter des chaussures avec une bonne semelle, même à la maison, pour éviter de glisser. Ces petits changements dans ses habitudes lui ont donné une nouvelle sérénité. Essayez chez vous. Prenez votre temps, portez des chaussures adaptées, et utilisez les appuis à votre disposition, comme les murs ou les rampes. Votre corps vous dira merci. Et voilà, 5 astuces simples, gratuites et tellement efficaces pour rendre votre maison plus sûre après 70 ans. Dégagez les chemins, améliorez l'éclairage, réorganisez vos objets, créez des zones de repos, et adoptez des habitudes sécurisées.